Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la deuxième partie sur les coloriages mystères, et cette fois-ci on va parler des feutres que j'utilise. Donc là ça sera à l'heure actuelle parce que bien sûr j'ai commandé d'autres feutres etc, donc que j'ai pas encore reçu, mais voilà, c'est pour vous présenter un petit peu les feutres que j'utilise, pour quelles raisons je les utilise, pourquoi il y en a que je préfère par rapport à d'autres etc. Donc voilà, là c'est la deuxième partie de ma vidéo où je vais vous parler de tout ça. De toute façon je vous mets à chaque fois tous les liens, que ce soit de la première vidéo ou de la deuxième, ou ça sera même de la troisième après, mais voilà, je vous mettrai tout ça en dessous de la vidéo en barre d'informations. Donc bah, c'est parti. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo et c'est parti. Sachant qu'alors là par contre au niveau des feutres, je suis encore en cours, je teste, je trouve de nouveaux feutres etc. Là d'ailleurs j'en ai commandé, je dois bientôt les recevoir donc je les ai pas encore reçus. Mais voilà, je suis toujours un petit peu en train de rechercher et puis pour essayer aussi d'augmenter le plus possible mon panel de nuanciers etc, pour avoir le plus facilement plein de couleurs pour pouvoir faire mes dessins le plus ressemblant possible par rapport à ce qui est demandé. On va commencer par donc les premiers feutres que j'ai achetés, donc c'était sur Shein, je vous avais fait une vidéo, enfin voilà, un haul, et je vous avais montré que j'avais acheté ceci, c'est les marqueurs acryliques qui sont ici. Je les ai mis en fait dans une boîte, alors c'est pareil, je suis encore en train de réorganiser etc. J'avais mis tous mes feutres dans des boîtes qu'on trouvait chez Action, voilà, tout simplement comme ça, sauf que pour certains c'est pratique, pour d'autres je trouve que c'était pas pratique, je vais vous montrer juste après. Donc voilà, ils se présentent comme ceci, donc c'est une pointe, alors c'est une pointe feutre, ce qui est très pratique, c'est voilà, c'est pour les petites zones etc, pour les détails c'est facile parce que du coup ils sont assez fins et ils sont faciles d'utilisation. Par contre je trouve qu'ils font un peu de traces, voilà, ils laissent des traces sur le dessin et je trouve pas ça super harmonieux, donc je les aime bien mais je suis pas, on va dire, il y a bien mieux, voilà, il y a mieux que ceux-là, ils sont bien mais ils sont pas non plus géniaux. Donc ceux-là, voilà, ils sont regroupés dans deux boîtes. Voilà, je les ai mis, j'ai mis des petites étiquettes. Je les ai pas mis tous encore, hein, les étiquettes, parce que comme je vous dis, c'est encore en cours de changement d'organisation. Mais voilà pour ceux-là. Donc ceux-ci, je les ai achetés sur Shein. Je vous mettrai de toute façon les liens de tous les feutres que je vous présente, après à vous de voir. Ils sont, alors c'est des feutres acryliques, ça je crois que j'ai oublié de le préciser, mais tout ce que je vais vous montrer là ce sont des feutres acryliques, c'est-à-dire c'est sans alcool, ce qui permet en fait au feutre de ne pas traverser le papier, parce que comme vous avez pu voir dans un livre, donc je vous remontre ici, en fait vous avez vous avez un dessin ici, mais de l'autre côté vous avez un autre dessin, voilà, donc c'est pas c'est recto verso, et donc du coup si vous dessinez avec un feutre à alcool, et bien ça va transpercer et du coup vous ne verrez plus les chiffres des autres du dessin suivant. Donc surtout bien faire attention à utiliser des feutres à base d'eau, voilà, comme les Crayola ou les choses comme ça, vous savez, les feutres pour les enfants, entre guillemets, hein, voilà. Ou alors des feutres acryliques qui, eux, ne sont pas à base d'alcool, hein, important. Donc, même chez Action, il existe des feutres. Faites attention, vous avez les aqua marqueurs, donc à base d'eau, et vous avez les feutres, les autres, les noirs, je me souviens plus, mais vous savez, c'est ceux qui sont noirs. Ceux-là, surtout, attention, parce que ceux-là, ils traversent, ils sont à base d'alcool. Donc voilà, si chez Action, vous devez choisir des feutres, à la limite, prenez les aqua, les blancs, en fait, qui est marqué aqua marqueur. Au moins, vous êtes sûr que du coup, vous n'allez pas abîmer votre livre. Ou alors, vous prenez tout simplement des marqueurs acryliques, comme ceux-là, voilà, tout simplement. Alors un exemple avec ces feutres de chez les acryliques marqueurs, donc je vais essayer de vous donner un petit exemple de dessin que j'ai fait avec celui-ci, si je me souviens bien. J'avoue que ça fait un moment que je ne les ai pas utilisés du coup, parce que j'en ai d'autres qui sont un peu mes favoris. Donc voilà, vous avez celui-ci, alors de loin ça pourrait aller, par contre de près,
vous voyez, regardez la fourrure alors, sans les reflets, voilà, vous voyez un peu la fourrure des loups, et ben ça fait des traces. Voilà, sur les grandes zones, ça fait pas propre, ça fait des traces, et ça, j'avoue que j'aime pas du tout. J'en ai un autre normalement aussi également. Et j'aimais pas du tout le rendu, voilà, sur celui-ci. En fait, je pense que sur les grandes zones, ils sont pas adaptés. Voilà, et celui-ci aussi, alors de loin, je trouve qu'il fait son effet, hein, il rend vraiment très très bien. Mais de près, vous pouvez voir, mais ça fait des traces. Et je trouve ça pas propre du tout, mais alors vraiment pas propre du tout. Donc voilà, alors je les conseille pas forcément si vous avez des dessins avec des grandes zones, des grands aplats de coloriage. Mais si vous avez un dessin avec des petites choses, etc., avec plus de minutie, eh bien je pense qu'ils peuvent très bien faire l'affaire. Donc ensuite, j'ai investi dans les feutres de chez Nicety que j'avais acheté sur Amazon, qu'on peut trouver sur Amazon. J'ai pris la boîte de 72, il existe une boîte de plus grosse avec plus de couleurs, etc. J'avoue que ceux-là, par contre, alors c'est peut-être ceux où je suis le plus déçue. Pareil, alors je les ai mis, voilà, ils sont tous là-dedans, dans une petite boîte. Alors par contre, celle-ci, donc ça c'est mon dernier investissement que j'ai acheté sur Amazon. C'est des petites boîtes de rangement, vous voyez, comme ceci. Et alors ici pour l'instant j'avais mis les anciennes étiquettes, et il va falloir que quand je les range comme ça, je ferai des petites étiquettes ici que je mettrai avec ma petite, vous savez, ma petite imprimante pour faire les petites étiquettes, etc. Donc voilà, je ferai des petites étiquettes ici. Hop. Et puis vous voyez, hop, on peut retrouver, vous avez votre petite, voilà, vous avez votre petite boîte que vous pouvez trimballer. Et puis, alors celle-ci, c'est un lot de 3 en fait. Et du coup, voilà, vous avez votre petit lot qui se clipse entre eux. Et puis du coup, vous pouvez retrouver directement tout votre ensemble. Alors ceux-là, la différence c'est que du coup c'est des mines comme ceci qui sont à amorcer. Voilà, et donc il faut amorcer un petit peu la mine. Donc il faut, alors toujours il y a une petite bille, hein, donc il faut bien secouer l'encre à l'intérieur pour que la peinture se mélange bien, etc. Et puis après en fait pour amorcer, pour que l'encre elle coule, en fait il faut appuyer dessus pour amorcer un petit peu la couleur. Le problème c'est qu'avec ceux-là, alors là c'est pareil, sur des petites zones c'est parfait, sur des grandes zones faut amorcer toutes les 15-20 secondes, il faut réamorcer, etc. parce que du coup l'encre ne coule plus et c'est galère. En plus je trouve que la mine est assez dure, donc du coup elle a tendance à gratter le papier. En fait quand on colorise, on entend un petit peu un grattement comme ça. C'est hyper désagréable parce que ça glisse pas, c'est pas soyeux, c'est pas, vous savez, ça fait cric cric cric. Et franchement, j'y prends pas du tout plaisir. En plus du coup, après vous avez plus d'encre, donc il faut amorcer sur une feuille à côté et puis reprendre son coloriage, etc. Franchement, alors ils sont couvrants, ils sont très bien, mais je pense sur vraiment pareil des petites zones. Donc là clairement dans le tome 11 des coloriages, donc les grands classiques tome 11 où je vous ai ceux-ci où c'est demandé beaucoup, alors déjà beaucoup de couleurs avec où il y avait beaucoup de petits mini détails. Je pense qu'ils sont parfaits. Voilà, ils sont parfaits parce que du coup, eh bien, il n'y a pas besoin de grandes zones et ça va être des toutes petites choses. La pointe est aussi très très fine parce que c'est une pointe dure et toute fine. Voilà, c'est une pointe dure et toute fine, enfin toute fine, très fine, donc du coup ça va être facile à dessiner, etc. avec. Donc ça par contre, voilà, c'est idéal pour les petites zones avec des détails. Par contre pour les grands aplats, c'est vraiment pas l'idéal. Et je vous dis, le bémol aussi, c'est que je trouve que comme la mine elle est assez dure, eh bien ça a tendance à gratter le papier et en plus du coup ça fait des petites bouloches. Et bien du coup je vais vous montrer, il y en a un, voilà, c'était le fameux, celui-ci, donc j'ai laissé tomber parce que du coup je les ai coloriés donc avec les Nicety. J'ai fait la fée clochette. Alors attendez, je vais vous enlever le petit... En fait je mets ça pour protéger quand ça sèche, etc. pour pas que ça salisse les autres pages. Et en fait vous pouvez voir, ça fait des traces. Ça fait des traces, en plus c'est pas harmonieux, ça fait des traits. Et quand on passe, du coup ça a râpé le papier. En fait, c'est pas tout doux, le papier est tout... Vous entendez? Voilà, alors que voilà, là où c'est pas colorié, c'est tout doux. Et là, voilà, c'est tout râpé. C'est vraiment, puis alors la couleur, voilà, ça fait des traces, etc. Franchement,
Alors de loin, hein, c'est super chouette, hein. Mais alors de près, franchement, c'est pas beau du tout. Voilà, c'est pas très beau. Donc là c'est pareil, il y avait des grandes zones, donc c'est vraiment pas dédié aux grandes zones. J'avoue que les Nice Teas, c'est vraiment pas ceux que je vais recommander vraiment en premier, surtout pour les coloriages mystères, c'est vraiment pas ceux que je vous conseille, Voilà, c'est après fallait tester, fallait de l'expérience. Voilà, je vais quand même les utiliser, je les utiliserai mais pour les petites zones, mais plus pour des grandes zones. Je vous remontre encore avec les Nice Teas, j'ai fait celui-ci. Alors le fait aussi qu'il y ait des argentés, etc. C'est hyper sympa, hein, parce que du coup, voilà, il y avait des paillettes, il y a des métalliques, etc. Donc voilà, j'ai utilisé des métalliques et c'est hyper joli, hein, mais je trouve que le rendu est pas... voilà, il est pas... ça fait des traces en fait, ça fait des traces. Et c'est dommage, ouais, je trouve ça dommage. Après, comme vous pouvez voir, hein, c'est opaque, on voit plus du tout les chiffres derrière, etc. C'est vraiment très opaque, hein, donc ça c'est vraiment top. Mais je trouve que voilà, le rendu est pas lisse et donc est moins joli. Et puis enfin, on va presque finir. Avant-dernier type de feutre que j'ai, c'est, on va dire, mes chouchous. Mes chouchous, ce sont de chez, pareil, que j'ai acheté sur Chine, mais qu'on peut retrouver sur AliExpress, je crois Temu aussi également. Ce sont les acryliques marqueurs de chez Guangna. Donc ils sont ici, donc là c'est la boîte de 120, ils viennent de sortir une nouvelle boîte de 168, donc avec 48 nouvelles couleurs supplémentaires. Bon, j'avoue que déjà avec 120 couleurs, il y a de quoi faire. Donc là c'est pareil, pour l'instant, pour certains, je les ai mis encore dans une boîte comme ceci. Voilà, hop. Donc là j'ai mis tous les verres ici, mais j'avoue que c'est pas super pratique. Donc j'ai commencé une nouvelle organisation de nouveau pour les mettre aussi également, donc dans les fameuses petites boîtes là, hein, que je vous mettrai, que j'ai acheté sur Amazon. Et bah voilà, du coup au moins dans chaque boîte il y a des teintes différentes. Là vous avez les beiges, vous avez tous les jaunes ici, vous avez ici vous avez les bleus. Voilà, là, de nouveau on retrouve des bleus ici, nous avons tous les roses ici, les violets ici. Vous voyez en fait, du coup, au moins je trouve ça plus pratique de les ranger comme ça. En fait, alors bien sûr, bah, là comme il y en a 120, ça fait une paire de boîtes parce qu'on n'en met pas non plus, je crois qu'on en met une petite vingtaine, même pas, hein, un peu moins peut-être, dans chaque compartiment. Mais je trouve que c'est plus facile pour les retrouver, sachant que ceux-là, alors je vous ai pas montré... à quoi ils ressemblent, donc ils se présentent comme ceci, voilà. Ils ont une petite fenêtre ici ouverte où on voit le niveau d'encre, donc je trouve ça pas mal. Pareil, il y a une petite bille, donc il faut bien les secouer pour mélanger. Et là par contre ils ont une pointe pinceau, voilà, qui se trouve ici, qui est assez fine mais souple malgré tout. Donc du coup pour les tout petits détails c'est hyper difficile, il faut vraiment y aller tout doucement, et encore on a peut-être tendance un peu à déborder. Par contre ils sont quand même relativement opaques. Bon, les couleurs claires, faut repasser au moins 2 fois, voilà, si vous voulez vraiment un résultat impeccable. Mais sinon dans l'ensemble franchement ils sont vraiment très bien. Là il n'y a pas besoin d'amorcer, l'encre elle coule tout le temps. Ils sont vraiment hyper sympas et ils sont également déjà numérotés. En fait vous avez un numéro ici, donc si vous voulez retrouver les couleurs, etc., ben en fait je trouve ça beaucoup plus pratique. On va dire que les feutres de la marque Guangna, c'est vraiment, donc cette boîte là je vous la remontre, c'est mes favoris. Voilà, tout simplement, ceux-là c'est vraiment pour l'instant mes favoris. Donc voilà par exemple un rendu des feutres avec les feutres Guangna. Voilà un petit peu ce que ça donne. Comme vous pouvez voir là par contre, même de près, c'est y a pas de traces. Voilà, c'est vraiment agréable. Pourtant il y a quand même pas mal de zones, etc., à colorier. Vous voyez, même pour les zones, vous voyez ici que même pour les zones plutôt claires, et bien du coup de loin on voit pas trop en dessous les dessins, et de près voilà, s'il faudrait repasser une deuxième fois, j'avoue que moi je repasse pas une deuxième fois, mais franchement le rendu est vraiment beaucoup plus propre qu'avec les autres. Et on finit avec les derniers feutres que je peux tester, que j'aime presque autant que les Guangna, parce qu'ils se ressemblent quand même aussi également beaucoup, que j'ai également acheté sur Shein. Alors là j'ai plus les boîtes parce que du coup je les ai mis directement, donc encore une fois dans ceux-là, parce que j'ai voulu tester ces boîtes là, mais également sur Shein j'avais acheté d'autres boîtes qui coûtaient un petit peu moins cher, qui se présentent comme ceci. Voilà, je les avais achetées également, et où vous voyez, comme vous voyez, je mets à chaque fois, en fait c'est vendu par, je vous mettrai une photo ici,
par pochette en fait de couleurs avec des dégradés, etc. Donc là vous voyez que vous avez tous les violets et en fait il y a tous les violets qui sont représentés ici. Là ici également j'ai une boîte avec tous les verts. Voilà, qui se présente comme ceci. Là pareil, j'avais commencé à faire une petite étiquette, mais avec voilà, GR pour green. Voilà, j'avais commencé à faire des petites étiquettes. Donc j'ai les bleus, j'ai également les foncés, ouais c'est ça, les couleurs foncées, vert foncé, bleu foncé, violet foncé, etc. noir. Donc voilà, vous avez toute cette gamme là. J'avoue que les petites boîtes là de sur Shein, elles sont pratiques parce que du coup vous avez vraiment les feutres du paquet qui rentrent ensemble. Donc en fait quand vous cherchez quelque chose, je trouve que voilà c'est plus pratique de les chercher que de chercher vraiment dans une grosse boîte et de fouiller parce que franchement pour préparer, je vais vous expliquer après, mais pour préparer les coloriages c'est quand même assez long et j'essaye de trouver des petites astuces pour que ça soit beaucoup plus rapide. Et du coup moi de les ranger par couleur, je trouve que c'est ce qu'il y a de c'est ce qu'il y a de plus rapide en fait pour moi pour retrouver les couleurs. Donc il y avait les petites boîtes là ou celle-ci directement aussi sur Amazon. Alors celle-ci par contre je crois qu'on met un petit peu plus de feutre à l'intérieur, voilà. Et elles paraissent quand même beaucoup plus solides au niveau du plastique que celles-ci qui sont voilà, c'est du plastique mou et celle-ci c'est du plastique dur. Voilà. Après c'est pas le même prix. Donc tout dépend ce que vous voulez aussi également au niveau du prix. Et au niveau de ceux-là, donc c'est la marque Lango, voilà, tout simplement, c'est la marque Lango. Donc là, voilà, c'est pareil, voilà, dans une boîte comme ceci, j'en mets deux, voilà, j'en mets deux. Et ceux-là, pareil, alors ils se présentent, ils sont tout blancs comme ceci, toujours une bille, hein, bien mélangée, et ils vont ressembler aux autres précédents, au Wagner, c'est-à-dire qu'en fait c'est une pointe brush. Comme ceci, l'encre continue de couler, etc. Donc il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. C'est plutôt couvrant, même assez couvrant, donc franchement il n'y a pas rien à dire. Donc au niveau du rendu, ils ont exactement le même rendu que les autres. Voilà, et puis en plus actuellement ils sont en train de sortir plein de nouvelles couleurs, donc là j'en ai pas mal, hein, aussi également des couleurs. J'ai plusieurs boîtes, donc j'avoue que j'ai craqué en plusieurs fois, mais j'en suis plutôt contente. Et également, est-ce que j'ai un rendu ? Du coup voilà, sur le fameux coq, c'est avec les donc là avec les Lango. Voilà, voici le rendu et on peut voir également que c'est même avec des grandes zones, c'est propre, le ciel c'est propre, il n'y a pas de traces. Pourtant j'ai fait qu'une couche, mais c'est vraiment très très propre. Ça glisse comme c'est du pinceau, on a l'impression de faire un peu comme de la peinture, ça glisse, etc. C'est vraiment très 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 agréable. Donc voilà pour un petit peu le rendu de ces feutres. J'étais en train de faire le montage de cette vidéo et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait de clôture de vidéo. Donc voilà pour cette deuxième partie de vidéo sur les feutres acryliques. Comme je vous ai dit, là du coup j'ai reçu des nouveaux feutres, etc. Donc je suis encore en cours de test. Donc je vous ferai sûrement un petit update dans quelques semaines, etc. sur les nouveaux feutres. Je suis toujours à la recherche du feutre parfait, tout simplement. Donc j'espère qu'en tout cas ça vous a plu et ça vous a permis d'avoir un petit avis déjà sur certains feutres. Et puis je vais vous laisser là et puis je vous dis donc rendez-vous la semaine prochaine pour la troisième partie sur mes astuces pour rendre pour le petit côté astuce, côté pratique, etc. de comment les petites astuces pour rendre l'activité du coloriage sympa, ludique et pas un peu galère. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très très bientôt. Ciao.